Bonjour, c'est Dany, bienvenue sur Bricomatos. Alors aujourd'hui, une petite présentation inhabituelle, on va parler de chargeur, mais ça sera tout de suite après l'intro. Il y a quelques temps, j'ai été contacté par la société Ugreen qui m'a proposé de tester un de leurs chargeurs. Et je me disais, un chargeur, qu'est-ce que je vais bien pouvoir dire sur un chargeur? Je me suis dit que comme dans quelques temps je vais aller à Londres, et ben j'ai pris un chargeur de voyage. Lui, c'est le GANX, c'est un 65 watts, 3 ports. Ce qui me plaisait le plus dans cet appareil, c'est que on n'a pas besoin de 50 trucs. D'habitude, il faut plusieurs changeurs de genre. Si on a plusieurs chargeurs, ça commence à devenir compliqué. Sinon, il faut un chargeur un peu balèze. Bon, ça me plaît pas. J'aime pas avoir 50 trucs. J'aime bien avoir un appareil qui fait tout. Là, celui-là, il me permettait d'avoir le changeur de genre et en même temps le chargeur. Et vous allez voir un peu comment il est fait et de quoi il cause. Et j'aime beaucoup. Pour moi, c'est le truc numéro 1 et aussi toutes les possibilités qu'il propose grâce à toutes les tensions. Mais je vous en reparlerai plus tard. Et je vous montre tout de suite ce qu'il y a dedans. À la réception, j'étais étonné déjà par le packaging. Ça paraît con, mais plein de tout et plein de petites attentions. Vous voyez, quand vous ouvrez, vous avez tout de suite une espèce de petite languette. On se croirait dans une société qui vend des téléphones très chers, avec un fouet dessus, si vous voyez ce que je veux dire. Les papiers sont dans une petite enveloppe, mais c'est très smart quand même. Hein. La classe, vous voyez, ce boîtier-là, il y a des petites languettes pour l'attraper, pour le sortir sans s'embêter. Le chargeur, vous voyez comme c'est emballé, ça rigole pas. Hein. Et là, on a encore un petit truc, on a la petite sacoche qui va servir à le transporter après. Toc. Dans la belle boîte, on a tous les adaptateurs pour les pays divers et variés. Hein, les Anglais. Nous-mêmes. Et ça doit être US, si je ne m'abuse. C'est US. Le truc. Alors, quand on voit comment c'est fait, le niveau de qualité, ça n'a rien d'un produit bas de gamme. C'est vraiment ultra beau, ça pèse lourd. Ce qui signifie que soit ils ont mis du plomb dedans, soit c'est blindé de composants de qualité. Mais ça, on va le vérifier. On a une prise USB-A et 2 prises USB-C. Alors c'est simple, hein. Vous êtes en France, vous utilisez ça. Vous avez le petit bouton pour éjecter. Hop, on va en Angleterre. Et ben, on va à Londres, on va l'utiliser comme ça. Voilà. Moi, j'aime bien. Chargeur de voyage, les adaptateurs, quand on va, si un jour je retourne au Canada ou si je vais aux États-Unis, hop, voilà, les prix chez eux, c'est ça. Moi, j'aime bien. Alors, pour aujourd'hui, on est chez nous en Europe, en France tout au moins. Voilà, on a ça. Qu'est-ce qu'il y a dans la belle petite enveloppe qui est là? Cette partie-là, qui est la partie essentielle, est multilangue. Anglais, allemand, français, espagnol, italien, japonais, chinois, néerlandais, polonais, turc. À la tête, j'aurais bien dit du suédois. Donc voilà, on a quand même une doc multilingue. Il n'y a que cette petite partie qui est complètement en anglais, mais c'est les instructions de garantie, en fait, c'est pas très important. Ce qui est important, c'est que cette partie-là soit multilingue, et c'est bien. Ça nous apprend pas mal de choses. On apprend notamment que la sortie USB-A est une sortie 22,5 watts. Il faut savoir quand même que les tensions d'alimentation et les puissances, par conséquent, c'est quelque chose qui est normalisé sur chaque type de prise. Les 2 prises USB-C sont des prises 65 watts. Normal, c'est marqué dessus. Alors, il faut savoir que les 65 watts qui sont marqués sur le boîtier, c'est la puissance totale qui est admissible par le chargeur en même temps. Les 65 watts sont répartis sur les 3 prises.
Si vous tirez 20 watts sur la première, il ne reste plus que 45 watts sur la deuxième USB-C par exemple. Alors ce que j'aime bien dans ce chargeur, c'est que il est capable de délivrer en sortie tout un tas de tensions. Tout est marqué dessus. Alors sur le USB-A, on a des tensions de 4,5 volts, 5 volts 4 ampères 5, 5 volts 3 ampères, d'où les 22 watts, 5, c'est la charge maximum. 12 volts 1 ampère. Oui, parce que 2 ampères, tout de suite, ça fait plus de 22 watts. En revanche, les USB-C délivrent beaucoup plus de tensions différentes. Pas le 4,5 volts, en revanche. On a du 5 volts, du 9, 12, 15, 20, 21 volts, 3 ampères. Donc on est à nos 65 watts quasiment. Hein. Et le 5 volts, c'est pas mal parce que si je prends pour exemple une autre alimentation que j'ai et que j'ai eu avec... ce petit truc que je vous ai présenté il n'y a pas longtemps et qu'on va utiliser pour faire des tests de puissance. Le fer à souder, c'est génial parce que ça tire. Hein. Il doit faire 60 watts ce fer à souder, si je ne m'abuse. On va voir comme ça, on va le mesurer. J'ai un instrument de mesure là qui me permet de voir la puissance de sortie, enfin, la puissance absorbée. Mais l'alimentation qui est fournie avec, qui est celle-là, qui est aussi une 65 watts, elle ne donne pas de 5 volts. La tension minimum de cet autre chargeur, c'est 9 volts. Et il y a plein d'appareils, des petits trucs électroniques qui ne supportent pas d'être alimentés en 9 volts. Lui, il délivre des 5 volts. Alors, on va le brancher et tout de suite, on s'aperçoit qu'il ne demande absolument rien. Allez, on le met en route et on va voir la consommation. On est à combien? Je vois pas. 56 watts. Voilà. Là, on voit bien, au taquet, il a consommé 56 watts. Bon, voilà. Ceci dit, ce chargeur, il n'est pas fait pour alimenter un fer à souder. Hein. J'ai pris exprès quelque chose qui consomme beaucoup. Mais voilà, normalement, c'est fait pour alimenter un PC, des téléphones et tout ça. Bon. Là, le fer est pas en chauffe. On va le mettre en chauffe. Et là, on consomme 58 watts. Alors là, je vous montre, mais je l'ai fait depuis tout à l'heure, je m'amuse et j'essaye de le faire chauffer et que dalle. L'alimentation, le bloc ne chauffe absolument pas. 26 degrés, vous voyez bien, hein, c'est, y a aucun problème. Donc en bref, voilà. Et quand vous avez fini de vous en servir, on a la petite pochette très quali, très jolie, dans laquelle on peut mettre les adaptateurs et le boîtier de la lime. Voyons. Hop. Pour ceux qui voyagent un petit peu, hein, ça c'est génial. Sérieusement, c'est génial. On a une bonne alime. C'est très très sérieux. Le prix que ça coûte est très très largement justifié. Parce que je sais qu'il y en a qui vont aller voir, qui vont dire « oulala, oulala ». Oui, ça c'est pas une cochonnerie. Contrairement à pas mal d'alimes qu'on vous file, c'est vraiment très très qualitatif. J'aime pas faire ce genre de commentaires trop parce que ça on dirait que c'est de la pub. Mais je dis vraiment ce que je pense. Je lui en ai mis plein la tête et elle bronche pas du tout. Donc ce petit truc, je valide particulièrement. C'est de la super qualité. Je vous mets tous les liens en barre de description, comme d'habitude. Si vous êtes toujours là, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Un petit pouce bleu, n'hésitez pas à faire des commentaires, posez-moi des questions, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.